Tu as des données sur des ventes, mais tu galères à connaître la vente la plus haute, repérer la plus basse, trouver la valeur qui revient le plus ou mesurer la régularité des profits. Alors, dans cette vidéo, je t'explique 6 fonctions essentielles dans Excel pour analyser tes données comme un pro, avec exemples réels et fichiers à télécharger. Alors, la première fonction, c'est la fonction max. Première question, quelle est la vente la plus haute durant l'année 2024? Alors, ce que nous allons faire, c'est de faire ceci, égale max, entre parenthèses, sélectionnons la vente. Entrée. Ici, la vente la plus élevée, c'est la vente qui est à 1200 euros et son produit vendu qui est l'ordinateur portable HP. Alors, pourquoi est-elle importante? La fonction max, elle est importante pour identifier le meilleur résultat dans une série de données. Cette fonction est utilisée par des commerciaux, des managers et des analystes. Alors, la seconde fonction, c'est le min. Cette fonction va nous aider juste à trouver la valeur minimale. Alors, première question, quel produit a rapporté le moins de ventes durant cette année? Voilà, nous allons faire ceci. Égale min, entre parenthèses, fermez la parenthèse, entrée. Et vous verrez que la vente la plus basse a été à 25 euros. Et son produit, c'était la clé USB 64 Giga. Pourquoi cette fonction est-elle importante? Elle va juste nous aider à repérer les points faibles, les mauvaises performances. Cette fonction est essentielle pour optimiser et corriger ce qui ne marche pas. La troisième fonction, c'est la médiane. Cette fonction va nous aider à calculer les valeurs centrales. Première question, quel est le profit typique dans cette vente avec quelques très hauts profits? Voilà, nous allons faire ceci. Égal à médiane. Entre parenthèses, je sélectionne profit. Ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe. Pour calculer la médiane dans la formule mathématique, il faut prendre la valeur, il faut arranger vos données sous la forme ascendante. Et voilà, vous allez prendre des deux valeurs du milieu et vous allez diviser par 2. Par exemple, si vous avez 9 cellules, ça veut dire que la 5e cellule serait la médiane. Pourtant, si vous avez 10 cellules, la 5e et la 6e, vous allez les additionner et diviser par 2. Donc, voici ce qui se passe. Vous allez faire ceci. Vous allez d'abord sélectionner, mettre sous forme ascendant. Voilà. Et par la suite, vous allez additionner 45 plus 75 divisé par 2. Donc, nous allons faire ça égal, entre parenthèses, 75 plus 45 divisé par 2. Et voilà, nous avons le même résultat. Alors, concrètement à la moyenne, la médiane est très utile. Elle va nous aider à moins influencer par les valeurs extrêmes, contrairement à la moyenne. Pourquoi est-elle importante? Cette fonction va nous donner une vie plus juste que la moyenne quand il y a des valeurs extrêmes. Alors, elle est plus utilisée dans les cas des ressources humaines, des finances ou dans les enquêtes. Alors, la quatrième fonction, c'est le mood. Cette fonction va nous aider à trouver les valeurs les plus fréquentes. Alors, question. Quelle est la valeur de vente la plus fréquente parmi tous les produits? Voilà, vous allez faire ceci, égal. Ceci va nous permettre de vérifier les ventes qui apparaissent plus régulièrement. Nous pouvons constater qu'il y a 350 plusieurs fois. Donc, nous utilisons la formule égale au mood. Sélectionnez tout ceci. Fermez la parenthèse. Alors, entrée. Nous avons 350. Alors, quand une valeur revient souvent, cette fonction te donne cette valeur. Pourquoi est-elle importante? Elle va nous aider à savoir ce qui revient souvent, donc ce qui est plus populaire ou habituel. Ici, la valeur de vente la plus fréquente est à 350 euros. Cela signifie que plusieurs produits ont été vendus à 350 euros, ce qui peut indiquer un produit populaire ou stratégique dans votre catalogue. Alors, c'est un outil idéal ou bien c'est une fonction idéale pour les études de marché ou analyse de tendance. Et par la suite, nous avons la déviation. Nous avons la déviation
pour la population et la déviation pour les écarts type pour un échantillon. Ici, nous allons chercher à voir si nos ventes sont stables ou irréguliers. Voilà. Vous allez faire ceci égal standard. Entre parenthèses, vous allez sélectionner les ventes. Fermez la parenthèse. Vous appuyez sur Entrée. Et vous verrez, nous sommes à 384, ça nous montre si les ventes sont dispersées ou proches de la moyenne. Plus l'écart est grand, plus les ventes sont irrégulières. Alors, notre moyenne serait égale à moyenne. Et vous verrez que nous avons peut-être l'écart de 100, plus de 100. Donc, voilà le résultat. Si la moyenne est plus grande, c'est que les ventes sont irrégulières. Cette fonction est importante parce qu'elle va nous montrer à quel point les données sont dispersées autour de la moyenne. Alors, cette fonction est parfaite pour évaluer la constante d'une équipe ou les performances d'un service. Plus l'écart est grand, plus les ventes sont irrégulières. Ces 6 fonctions, ce sont des fonctions qui vont nous permettre de comprendre rapidement la réalité de nos données, identifier des valeurs importantes, repérer les anomalies ou tendances, prendre des décisions plus éclairées. Si tu veux maîtriser Excel, ces fonctions sont les bases de toute bonne analyse de données. Que tu sois étudiant, entrepreneur ou analyste, ces fonctions sont incontournables pour bien utiliser Excel et valoriser tes analyses. Like si tu as appris quelque chose, abonne-toi si tu veux d'autres tutoriels simples et efficaces, partage cette vidéo à quelqu'un qui veut progresser. Si tu as des questions, pose-les en dessous des commentaires. Je suis là pour t'aider.